Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller faire un point au niveau sentimental. Donc, c'est vraiment un tirage général qui s'adresse à tous, hein. On parle d'amour, que vous soyez en parcours de lien d'âme, que vous soyez célibataire, en couple, en devenir, en triangulaire, entre deux. Ce tirage s'adresse vraiment à tout le monde. On parle d'amour, on parle d'énergie, savoir comment les énergies euh, se transforme et évolue. Ça reste un tirage général, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous et que ce qui vibre dans votre cœur. Je remercie également tous les nouveaux abonnés, je vous remercie du fond du cœur. Ça me fait vraiment très 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 plaisir. Et si vous êtes intéressé par ce que je propose ou par une guidance plus personnelle, une lecture d'âme, des conseils, on va dire une guidance sur un parcours de lien d'âme, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, voilà, procédons au tirage. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous dit, on va dire, dans les deux polarités et le lien. Donc, au niveau du féminin, on a la beauté. Sur le lien, on a l'amour de soi. Et côté masculin, on a la victimisation. Je le répète, on porte tous ces deux polarités en soi. Donc si vous êtes une femme et que vous sentez que la carte du côté masculin vous fait ressentir des choses, vous pouvez essayer aussi de travailler sur cette chose, parce que tout travail, je le répète souvent, tout travail que l'on fait pour soi a un impact dans le lien, que vous soyez en couple, célibataire ou en parcours, pour justement débloquer des nœuds et vous faire arriver la bonne personne dans votre vie si vous êtes célibataire, et votre lien d'âme si vous êtes en parcours, et améliorer également tout type d'autres relations. Donc, pour le féminin, là, on est dans la beauté. On a envie de se retrouver. Voilà, c'est l'amour de soi des deux côtés pour le lien. Donc, on a envie de se retrouver. On a envie de retrouver sa féminité. On a envie de recommencer à plaire, de ressentir son féminin sacré, à vibrer et vivre. On a vraiment envie de cette douceur, de ce moment cocooning. Pour votre autre, là, votre autre ou la personne de votre cœur ou la personne qui arrivera dans votre vie, elle est encore en période de victimisation. Elle ne se rend pas compte que certaines choses qui lui arrivent ou qui sont en cours est aussi due à sa vision des choses. Il y a des solutions, on me dit, il y aurait des solutions, mais pour l'instant, on ne les voit pas. On les voit pas. On reste encore dans mais pourquoi ça m'est arrivé ça, pourquoi ça m'arrive à moi, je comprends pas, je répète toujours les mêmes choses. Et au niveau du lien, là, justement, on commence à conscientiser que, au niveau du masculin, on commence à conscientiser que c'est en soi et pour soi qu'on va trouver la solution. Donc toutes ces questions le fait procrastiner. Il n'arrive pas à avancer, il a du mal. Il se pose plus de questions et au lieu d'avancer dans le lien, il reste en pause. Au niveau de la féminine, on vous dit de libérer votre créativité. Vous avez envie de vous sentir belle. Donc là, on vous dit ne restez pas, pour certains et certaines, dans l'attente. On attend, mais on attend en créant pour vous. Lancez-vous peut-être dans un projet qui vous tient à cœur, ou pour justement, on va dire que cette attente vous pousse encore à aller plus loin pour vous. Sur le lien, on nous dit que vous avez la foi, l'un et l'autre, vous avez la foi en ce lien. Il faut continuer à la cultiver. Des fois, il faut arriver, on va dire, à accepter le lien, ce qui a du mal, votre autre a du mal à faire, malgré qu'on ne soit pas ensemble. C'est peut-être ce qu'il y a le plus difficile dans les parcours. C'est ça. On vous dit,
c'est pour l'autre, on me dit, qu'il faut qu'il s'ouvre au changement. Il a encore du mal à, il ou elle a encore du mal à voir et à ressentir, ça bouge, mais n'arrive pas encore à ressentir dans quel sens aller. Il y a encore beaucoup de craintes, beaucoup de peur qui empêchent justement de s'ouvrir à son changement, à ce changement et à son changement, ce qui empêche d'entrer pleinement dans le lien. Au niveau des, on me dit également au niveau du couple, s'il y a eu des soucis, ne restez pas justement dans la victimisation. Si vous avez vraiment, vous avez encore la foi en votre couple, ouvrez-vous au changement. Essayez de créer des moments où vous pourrez tous les deux discuter et revenir sur l'estime et l'amour du lien, par contre. Pour les célibataires, là, on nous dit pour certains que vous vous victimisez encore, qu'il faut laisser le passé au passé, en fait. Pour certains, vous avez vécu des choses assez difficiles, mais le moment de retrouver votre estime de vous, votre beauté intérieure, et de commencer à créer pour vous, car le divin a entendu vos prières. On vous dit, hein, retrouvez-vous dans votre intérieur également pour certains, peut-être aussi dans votre famille si vous avez eu des soucis plutôt forts, de trouver de l'aide autour de vous pour justement essayer de retrouver votre beauté. On me dit que pour certains, vous vous autocritiquez, hein. Vous vous autocritiquez. Vous avez l'impression d'avoir fait des choses monstrueuses et vous vous autocritiquez. Donc on vous dit vraiment de vous pardonner aussi avec la croix et de lâcher prise. Vous êtes vraiment dans une période de guérison. Pour le lien, c'est pareil. On est dans l'attente, pour les personnes qui sont en lien, on est dans l'attente. Et là, on vous dit non, il faut lâcher prise. Votre autre et vous-même avez encore un besoin de guérison. Il y a une guérison encore à faire au niveau de l'estime de soi, en fait. Et donc, vous avez encore besoin de ce petit moment de pause. Vous vous voyez hein, en rêve, vous vous connectez. Hein. On vous dit, hein, soyez attentifs aux signes. Et on vous dit de vous affirmer. Hein. Affirmez-vous tout en étant dans la bienveillance. Là, vous êtes encore, pour certains, vraiment dans la tristesse. Là, on me dit que, quel que soit votre... que vous soyez en parcours, célibataire ou en couple, de vraiment... Excusez-moi, j'attends les mots. De vraiment avoir foi en vous, d'avoir foi en l'autre, d'avoir foi en l'amour. L'amour et la foi vont être votre phare pour vous illuminer de l'intérieur vers l'extérieur et montrer le chemin à la personne de votre cœur. Alors, on va prendre... Il y en a deux qui sont, on va regarder. On a la chance et l'espoir. Voilà, hein, on reste dans la foi et on va avoir un petit coup de pouce de l'univers. Le grand oracle de l'amour. On va se faire un petit... 4 cartes, allez. On a la souplesse, on vous demande hein, encore de rester flexible, d'être dans l'attente, soit, mais dans l'attente active. On fait des choses pour soi. On a envie de danser, on a envie d'écrire, on a envie de... Puis même de s'ancrer dans la matière, en fait. Une libération arrive. Il y a une libération. Il y a peut-être encore une... voilà, on redit, hein, le manque d'estime de soi. De part et d'autre, on a l'impression qu'on ne mérite pas l'amour. Pour certains, il va y avoir un coup de foudre.
justement peut-être une libération au niveau du cœur, une libération au niveau du cœur, qui va permettre vraiment de faire entrer l'amour dans votre vie. On a la permission. Donc là, on nous confirme vraiment que pour certains, il va y avoir une rencontre, un véritable coup de cœur. On va y mettre beaucoup de légèreté. On sera moins dans la codépendance. On va se sentir justement peut-être avec cette libération. On va se sentir plus à l'écoute, plus léger, moins dans la dépendance. On va se rendre compte qu'on peut vivre en couple sans être vraiment l'un sur l'autre. Et on a la fidélité. Donc ce sera vraiment un couple qui va se former pour durer dans le temps. On nous dit que c'est vraiment la fin des illusions et il y a des promesses qui sont à venir. Et là, on me dit que c'est pas des promesses en l'air comme on a l'habitude pour certains d'entendre. Si vous connaissez la personne de votre cœur, là, ce sera des promesses sincères qui vont s'ancrer dans le temps. Donc pour les célibataires, je disais, il va y avoir sûrement une petite libération à faire. N'hésitez pas, si vous connaissez du monde, de voir s'il n'y a pas un lien karmique ou quelque chose. Là, on est dans la période justement des libérations karmiques, que ce soit pour soi ou chez soi. Et l'univers va dire là, oui, c'est bon, c'est le moment. On va lui mettre quelqu'un sur la route et ça va être une relation qui va vous faire tomber les voiles de l'illusion. Pour les liens d'âme, on me dit également que la personne de votre cœur se rencontre pour certains, que vous êtes vraiment la personne faite pour lui, la personne avec lui ou elle, bien sûr, vous adaptez, la personne avec qui on veut passer le reste de sa vie. Mais pour l'instant, on est encore bloqué. On voit cet amour au loin, mais on n'arrive pas à avancer. On tourne en rond. Là, on me montre, on tourne en rond. On est encore... on n'est pas encore libéré de toutes ces obligations, on me dit. Alors pour certains de toutes ces obligations, pour certains de toutes ces peurs, pour d'autres peut-être qu'il y en a qui ne sont pas libres, donc ça peut être aussi pour les triangulaires, mais pour l'instant il se rend compte que là il est dans l'illusion de ne pas avancer. Là, de ne pas avancer, il se rend compte que là, il est dans l'illusion et qu'il va falloir qu'il fasse quelque chose pour pouvoir se libérer de son passé et des personnes ou des situations qui le bloquent. Alors, on va prendre maintenant l'améthyste love. Il y a plusieurs histoires qui peuvent venir, donc prenez vraiment celle qui résonne en vous. Alors on me parle d'attraction. Alchimie, attirance mutuelle. Relation, là on va parler de relations et liens karmiques. Donc là c'est vraiment les liens d'âme. On va y avoir beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'attraction entre vous, vous le sentez. Il y a la chance, il y a un déblocage qui va se faire. Il n'y aura peut-être pas... si pour certains peut-être une réunion en fait, et pour d'autres c'est vraiment une prise de conscience. Là on va prendre vraiment conscience de son autre et conscience du lien. Voilà, après une longue période de solitude, sans dialogue, là on se rend compte, on a comme un peu, on va dire, une révélation. Pour certains, on reconnaissait pas le lien en fait. Ben là on se détache, on se dépouille, ça confirme, on se dépouille, c'est une période de lâcher prise où on lâche ce qui ne va plus. Là on se rend compte qu'on a passé du temps dans l'illusion justement et que maintenant il y a bien quelque chose, il y a bien un lien, il y a bien cette attirance et cette alchimie. Pour certains, une invitation va être... moi une réunion, un moment de discussion, un café, bon avec l'attirance alchimie, une attirance mutuelle, voilà quoi.
Mais au moins déjà, une discussion est à prévoir, une invitation est à prévoir. Ça peut se faire assez rapidement, hein, ou sinon dans les 3 mois en fait. Voilà, on sent qu'il y a encore des blessures à guérir, mais là on arrive à la sagesse. On se rend compte du lien, on essaye de retrouver cet équilibre dans le lien, de part et d'autre. Là, on nous dit un stop, stop au non-dialogue. Et voilà, un retour du passé. Donc voilà, il y a vraiment, là, on nous confirme qu'un ex, ça peut être aussi un ex qui revient, hein, donc parce qu'il s'est rendu compte du lien. Ben voilà, bon, celle-là s'est envolée. Vous avez la protection divine aussi avec un amour passionnant, envoûtant, un renouveau, transformation. Donc voilà, message reçu. Il va y avoir beaucoup de communication et une réconciliation. Donc là, on a vraiment de belles énergies. Donc le retour de votre autre, pas pour certains, si, il y aura peut-être l'envie vraiment de discuter de ce qui ne va plus et de ce qu'on pourrait faire ensemble, à deux. Vous êtes protégés, le lien est protégé en fait. On me dit aussi pour les célibataires, il y a peut-être un ex qui risque de revenir. Donc là, on vous demande, qui risque de revenir, de vous inviter parce qu'il a encore beaucoup d'attraction et vous aussi. Hein. Pour certains, ce sera une chance parce que vous l'attendez. Pour d'autres, on vous dit vraiment de prendre le temps. Hein, de prendre le temps de vous dépouiller de vos dernières blessures et de prendre le temps de réfléchir. Parce que des fois, c'est un ex. Si c'est un ex, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Donc, on vous dit vraiment de prendre le temps de guérir certaines blessures par rapport à vos relations précédentes, mais qu'il y a une belle relation qui peut se mettre en route. Je vous remonte les cartes du deck, un amour passionnant. Donc vraiment pour certains, vous l'attendiez peut-être cet ex, donc un renouveau. Le message ne saurait tarder. On a 2 fois la communication et donc pour une réconciliation. Donc pour ceux qui attendaient vraiment, on voit une possibilité, une ouverture. Mais on me dit, ne vous précipitez pas, par contre. Ne donnez pas tout d'un coup. S'il y a eu séparation, c'est pour une bonne raison. Donc, on me répète, amour de soi. Restez dans l'amour de vous-même. Ne vous précipitez pas, ne recommencez pas, ne retournez pas dans des schémas répétitifs d'avant. Pour les célibataires, donc une belle invitation à venir avec quelqu'un où il y aura beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Et je vous le répète, prenez le temps de guérir certaines blessures pour ne pas recommencer, pour ne pas remettre en route des schémas répétitifs. Ensuite, je vais prendre le tarot le message. Oui, message de votre femme, je mets. Voilà ce qu'elle a à nous dire. Là, il y en a 3. Bon, on va partir comme ça. Hop. Donc, féminin, le lien et le masculin. Le lien, on a 1 + 1 = 3, la réunion. Donc, pour certains, il y a vraiment... même pour le lien, on a envie de chaque côté. On a libération karmique et nœud karmique. Donc là, des 2 côtés, pour certains, c'est pas pour tous. C'est vraiment le côté karmique, des choses à épurer au niveau karmique. Si vous avez la possibilité, si votre autre est assez ouvert à tout ça, parce que la réunion n'est pas loin. Il y a encore du karma qui vous empêche pour certains de vous retrouver. Donc si vous pouvez, si votre autre est assez ouvert, faites des méditations sur les libérations karmiques. Ça peut être aussi on me dit, des liens transgénérationnels pour certains, des schémas qui se répètent de génération en génération.
et dont on se rend même plus compte tellement ça se répète. Si vous avez la possibilité, hein, il existe aussi des thérapeutes qui peuvent vous aider à nettoyer, à vous faire des libérations karmiques, que ce soit pour vous, dans vos mémoires, ou aussi dans la maison. Parfois on ne se rend pas compte, mais on a des liens toxiques dans les maisons qui nous empêchent de briller vers l'extérieur, hein. Et là, c'est le moment, le mois d'octobre, hein, avec les énergies du mois d'octobre, on est vraiment sur la libération karmique. Il y en a qui se feront tout naturellement, et il y en a, il faudra les chercher un petit peu plus loin quand même. Et là, on me parle d'un homme, par contre, on me parle d'un homme qui répète à peu près les mêmes erreurs que son père et que le père de son père avant lui. Plusieurs mariages, plusieurs enfants. Vraiment pas de... On ressent pas toujours dans l'échec. On se ressent surtout toujours dans l'échec au niveau sentimental. Et là, on me dit que c'est vraiment un lien karmique, transgénérationnel, qui date sur au moins une dizaine de générations. Donc c'est un lien à couper. Si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, n'hésitez pas, hein. C'est un lien à couper pour se libérer, hein. Bon, je n'ai pas d'eau qui vient, il y a des ces deux-là. Donc pour la féminine, l'amour se vit comme au premier jour. On vous dit, hein, le temps vous accompagne. Donc les choses bougent. Sur le lien, on a encore des croyances limitantes, hein, donc ça confirme un peu ce que je vous disais avec les deux trucs karmiques. Il y a peut-être aussi une éducation religieuse qui bloque cette réunion. On a une image peut-être aussi pour certains de l'amour par rapport à ce qu'on a vu de nos parents, nos grands-parents, ou de ce qu'on peut voir un peu partout, hein, qui nous freine. Peut-être aussi, on me dit que on se sent encore enchaîné, hein, des deux côtés. La féminine se sent enchaînée par le temps. On a l'impression que ça n'avance pas. On a l'impression que ça n'avance pas. Donc on se sent enchaîné par le temps, que rien ne bouge. Et pour le masculin, n'oubliez pas, vous pouvez adapter si ça vibre plus masculin pour vous. Peut-être quelque chose qui va à libérer dans votre côté masculin, ou vice versa, féminin vers le masculin. On a l'impression d'être bloqué par le temps. Pour le masculin, c'est un cheminement. Là, le masculin, il veut aller de l'avant. Mais je pense que cette blessure-là, ce lien karmique, on a les chaînes, on a la corde, le tir vers l'arrière. En d'autres decks, on vous dit rompre l'attachement. Donc on laisse filer on lâche prise, sur le temps. L'amour n'a pas de limite, l'amour n'a pas de temps. Et après, on a la fusion. Donc on n'est pas loin pour certains de la fusion. Cette carte, elle me dit également aussi que au niveau sexualité, on va dire, il ne faut pas avoir peur, même si votre hôte vient que de temps en temps pour vous montrer son amour comme cela, parce que c'est sa façon de vous montrer, hein. Je l'ai entendu dans d'autres guidances, je l'ai vu dans d'autres guidances en privé. C'est sa façon de vous montrer qu'il vous aime. Et on revient encore à ça, l'amour de soi. Là, vraiment, pour cette période, c'est l'amour de soi. Il faut vraiment
on ressent vraiment peut-être aussi le besoin de nettoyer ces vieilles blessures. Et on a aussi envie de fusionner avec son autre. Faut dire les choses comme elles sont. Alors, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Alors, la synchronicité, énergie tierce, confiance, rapprochement, décorporation et énergie négative. Donc, le premier message qu'on me donne, c'est qu'il faut avoir confiance. Là, on me dit pour les célibataires, il y a vraiment une rencontre qui est possible. Par contre, vous restez encore, il y a des énergies tierces, des énergies négatives autour de vous, donc ça peut être familial, qui vous empêchent d'avancer. On est encore sur ces liens transgénérationnels en fait. Vous devez avoir des synchronicités, des messages. Vous devez voir peut-être aussi dans vos rêves des choses qui peuvent vous bloquer. Donc là, on vous dit vraiment pour accueillir cette personne-là qui est pas loin de vous. On a le petit oiseau qui n'est pas loin de vous. Il faut vraiment faire confiance en vous-même, confiance en l'univers, confiance en vos ressentis. Et peut-être que vous avez aussi quelqu'un dans le cœur, mais qui n'est pas encore séparé. C'est possible, mais un rapprochement est faisable. Donc une nouvelle rencontre ou un rapprochement. Mais vous êtes bloqué encore. Là, on revient sur les liens, sur un lien transgénérationnel. Ou sinon, il y a des énergies tierces autour de vous qui vous empêchent. Peut-être que la personne qui vous plaît et qui vous est destinée n'est pas de la même confession. Donc, on n'est pas d'accord avec vos choix, en fait. Pour les personnes en couple, il y a peut-être encore des disputes. Il y a peut-être des disputes. On a l'impression que notre autre voit quelqu'un d'autre. On a l'impression que les choses ne se calent pas bien. Donc on vous dit de faire confiance. Et là, dans ce sens-là, de discuter avec votre autre pour entamer on a la communication, donc de communiquer avec votre autre pour justement voir où ça va pas et d'avoir la foi. On vous dit d'avoir la foi. Les choses vont s'améliorer. On me dit également que vous pouvez demander à l'univers de dissiper ces ténèbres autour de vous et que vous aurez des réponses par rapport à vos souhaits si vous êtes célibataire ou si vous avez déjà quelqu'un en vue et par rapport à la personne de votre cœur dans le couple. Ça va avancer, les choses avancent, les choses vont vraiment avancer. Vous pouvez garder l'espoir, garder l'espoir que les choses s'améliorent. On vous dit quand même d'agir. Il faut agir, il ne faut pas laisser les situations s'envenimer, que ce soit avec la personne de votre cœur ou avec votre entourage, on va dire familial ou autre qui bloque les énergies. Il faut agir. On vous dit, il faut agir parce que le bonheur est là, le changement est là. Et surtout, si vous avez eu des disputes, de laisser le passé au passé en fait. De se détacher de ce passé. On se détache du passé et on accueille en joie et en gratitude. Donc là, vraiment, il y a un beau déblocage au niveau sentimental. Mais c'est pareil, encore toujours un petit truc à travailler. Vous allez me dire, on travaille toujours des trucs au niveau sentimental. Mais bon, il n'y a pas qu'au niveau sentimental. En nous, on a toujours des petits trucs à travailler. Alors, je vais finir avec l'oracle de l'amoureux. Alors, on a mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe
n'accepte pas. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là, on nous confirme pour les célibataires qu'il y a une rencontre à venir. Elle est jolie, celle-là, j'aime bien. Elle est belle. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Donc peut-être là, on vous dit aussi célibataire que peut-être en sortant aussi... que vous pourrez rencontrer quelqu'un en sortant. Alors, il y a aussi ce côté encore estime de soi, on reprend soin de soi, on se met en beauté, on a envie de retrouver sa beauté intérieure et extérieure. Donc là, on nous dit que les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Là, si vous avez vraiment, pour moi, me parle comme ça, si vous avez vraiment des soucis de communiquer et d'essayer d'y voir clair, pour ne pas justement, pour certains, c'est de fausses, c'est le mental qui parle, voilà, c'est le mental qui parle. Et aussi, donc, de se libérer peut-être de certaines choses du passé. Bah tiens, on en parlait, le passé. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. On nous confirme encore que ça bouge, il y a du mouvement et qu'il y a de belles possibilités. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Lâchez votre mental, lâchez le passé. Ouais, en d'autres decks, on a abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ce fameux lâcher prise. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.